Ça va, les amis? Oui. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, le film que vous allez voir, c'est le début du film. Vous avez quelque chose à dire? Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Le réalisateur. Alors, si vous avez des questions, je suis là pour vous passer le micro, donc n'hésitez pas à vous signaler. J'arrive tout de suite, madame. Bonsoir et d'abord merci pour nous avoir fait passer un bon moment. Je voulais juste une petite question pratique. Est-ce que c'était vraiment du pomerol? Non, non, non. Oh, c'est pas drôle. Bah ouais, mais bon, non. C'est ce qu'il faut quand même finir la journée. Ça, ah d'accord, on est dans une belle région là, je vois déjà. La question c'est sur l'école. Est-ce que c'est un vrai sanglier? Oui, non, c'est pas un vrai sanglier. Bah, qu'est-ce que vous feriez avec 150 millions vous? Eh ben voilà. Bah, je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses. On va peut-être un peu plus dans le partage aussi avec la famille. Mais... Moi, j'ai une question pour M. Emmanuel Patron. Qu'est-ce que ça vous a fait, du coup, de passer des planches au cinéma? De passer cette pièce, en tout cas, des planches au cinéma? Parce qu'en fait, la genèse du projet, c'était au départ, donc Chers parents, c'est une pièce de théâtre qu'on a adaptée avec ma sœur pour le cinéma, pour faire ce film. Et j'étais aussi acteur. Je jouais le rôle de Pierre, qu'a repris Arnaud avec beaucoup plus de talent que moi. Et voilà. Et c'est tout d'un coup, on change vraiment de langage. On part au théâtre, on est dans un décor fixe, qui est souvent un peu symbolique, avec un public qui est là, qui vit des émotions en face. D'un coup, on passe à une autre écriture cinématographique, avec des images, avec du son, avec une photographie. Et tout d'un coup, et puis surtout des décors extérieurs qui sont très différents. Tout d'un coup, au théâtre, on a un décor fixe, là, on passe dans des décors, et puis vous avez vu l'extérieur, vous avez vu la maison, le jardin, on a tout éclaté. Et la pièce est respectée à 75%, sauf la fin, évidemment, comme vous avez pu comprendre, compliqué à faire au théâtre. Et voilà, c'était assez merveilleux de travailler pour adapter ce huis clos théâtral en un vrai film de cinéma avec les décors, est-ce que vous avez pu voir? Merci. Oui. C'est un meeting politique, il parle plus comme ça, je crois. Merci, bonsoir. Beaucoup de scènes reposent sur des tensions familiales assez drôles. Laquelle a été la plus difficile à tourner sans éclater de rire? Sans éclater de rire. En fait, on était hyper concentrés quand même. Comme c'était une pièce de théâtre à la base, Emmanuel faisait beaucoup de plans très longs. On reprenait la scène, alors il y avait Miu Miu, André, après c'était moi, enfin là, ou Clémentine, ou Thomas, mais donc, Pauline, pardon, Clémentine, Pauline, Clément. Et en fait, là c'était très long, vous avez des scènes qui duraient, c'est très long quand même, plan séquence, enfin, on ne coupait pas pendant 10 minutes, quoi, donc on était très concentrés, il fallait vraiment concentrer, parce que c'était très dialogué. C'est quand même un film qui est très dans le dialogue, puisque c'est une pièce de théâtre à la base, donc il fallait vraiment. Donc est-ce qu'on a ri? Tu te souviens d'un follow? Tu nous as dit non, c'était assez sinistre ce tournage. non, en fait, ils étaient vraiment. Moi, j'ai beaucoup ri. Moi, derrière la caméra, c'est mon premier film. Et j'étais le premier spectateur, à la fois metteur en scène et spectateur. Moi, je me souviens que mon premier assistant m'a dit Manu, tu sors. C'est pas parce que j'étais derrière la caméra et avec un casque. Et je hurlais de rire, ces choses, parce que eux, je leur avais demandé d'apprendre en effet le film en entier, avant de commencer. Parce qu'on allait faire des journées longues, et même pour l'énergie de la pièce, pour l'énergie du film, il fallait qu'on puisse enchaîner les scènes. C'est des scènes à 3, 5, 7. Il ne fallait pas qu'on puisse tout redécouper, refaire des phrases. Et ce qui est important, ce qui est super pour le jeu, et pour les acteurs, c'est assez rare, c'est vraiment un film d'acteurs, c'est-à-dire que là, on pouvait jouer pendant 10 minutes. Et c'était un bonheur total. Mais en fait, une fois qu'ils étaient dedans, une fois qu'on est dedans, on n'a pas eu, à part moi qui riais, donc voilà, je me suis fait sortir, après j'ai été sage. Mais eux, ils étaient super dans le truc et dans l'écoute de l'autre, dans le présent, dans le jeu, quoi. Et c'était formidable. Merci beaucoup.
Tu as vu ta question, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai vu, d'accord. Bonsoir. Moi j'ai une question pour le fait d'apprendre tous ces textes-là. C'est très long quand même. Ça vous a demandé du temps, ça, à apprendre. En fait, tu penses que je vais plus faire des films. Alors moi, j'apprends très vite mes textes. Voilà, je tiens à le dire, hein, je connais mes textes par cœur. C'est la base. Hein. Si déjà tu commences puis tu connais pas tes textes. Mais il y a plein de comédiens qui connaissent pas leurs textes et qui arrivent en disant c'est quoi, je vais le dire un peu comme je le sens. Non, déjà, apprends ce qui est écrit. Parce que c'est des fois bien mieux écrit que comment on le dit. Arnaud, même en répétition, il connaissait déjà son texte. Et ça, c'est génial, parce que du coup, après, on se détache de ça, on se détache complètement du texte, et après, on est dans l'organique, dans le ressenti, et ça, c'est vrai qu'il a fait un travail formidable. Non, mais c'était tout ça, oui, là, j'apprends mes textes et j'apprends vite. Allez-y, pardon. Oui, et justement, vous apprenez vos textes par cœur, mais de temps en temps, vous dédiez le texte. Alors, alors, des fois, c'est vrai que quand tu dis 10 fois la même phrase et que 10 fois sur la même phrase, tu butes. C'est vraiment, des fois, c'est que c'est pas forcément écrit comme il faut. Donc là, tu changes, mais tout était déjà bien calé. Donc c'est vrai que, alors oui, tu peux avoir des petits moments où tu rajoutes un petit mot derrière, mais c'est vrai que moi, je pars du principe que c'est quand même toujours mieux écrit que quand on doit le dire, et que la plupart des comédiens qui viennent te voir, on les connaît, qui viennent te voir, qui te disent ouais, après je peux, bon, la phrase, je la fais un peu comme je le sens. Ouais, d'accord, ok, donc t'as pas osé. Non, mais c'est vrai, on les connaît. Et en fait, donc des fois, fais-la comme c'est écrit là, et puis c'est vrai que faut juste la mettre en bouche, en fait. Tout d'un coup, quand tu commences à la mettre en bouche, tu te rends compte que tu la balances un peu mieux, et puis après, comme au théâtre, quoi, hein, c'est ça, Manu. Et puis tout d'un coup, après, ça va tout seul. Et puis vous savez, quand vous avez. Moi, j'avais fait un autre avec André Dussolier, j'avais une scène, je me rappelle, devant lui, où j'étais un peu en plan, on va dire, j'avais un petit monologue devant lui, devant André Dussolier, t'as intérêt d'envoyer, quoi. Donc, parce qu'il connaît, André, il a 76 ans, hein, c'est ça. Hein. Voilà, pardon, André, je donne ton âge, mais et je veux dire, le cérébral, il est là, quoi. C'est une machine de guerre, quoi. Donc, et puis je peux vous dire que quand André, il trébuche sur un mot ou sur une phrase, vu comment il se met en colère sur lui-même, vaut mieux que toi, tu l'envoies parce que bon, bah voilà, c'est son métier, il le fait bien et il faut être à la hauteur quand on est en face de lui, quoi, tout simplement. On va insister encore sur Je vous en prie. pour la question, mais vous mettez combien de temps à apprendre ces textes? Ah bah ça dépend, quand il y a des gros monologues, c'est à toi de te débrouiller en fait. Si tu sais que tu as un texte, tu dis, souvent quand tu lis un texte, que ce passage-là, tu te dis, oh là là, que tu le rejettes un peu, que tu ne veux pas le lire, c'est que c'est sur celui-ci qu'il faut que tu te concentres. Et après, bah, des fois, c'est vrai que c'est comme un sportif, c'est-à-dire qu'on en fait tellement que moi je suis très dans la photo, donc je photographie beaucoup les images que je vois, donc j'apprends comme ça, mais ça dépend, mais voilà, quand tu as un gros monologue, on commence déjà en répétition avec Manu, on le lit, puis déjà tu commences, comme c'est notre métier, on commence déjà à être dans une dynamique d'apprentissage, donc on apprend tout en lisant, et puis voilà, il y a des monologues, je vais les apprendre, je vais commencer à les bosser 2 semaines avant que la scène arrive, ou 3 semaines, ou voilà, plutôt ce qu'il faut, quoi. En fait, la mémoire, c'est un muscle. Et c'est un muscle que nous, acteurs, on travaille depuis longtemps, et plus on bosse, plus c'est facile à. Ouais, enfin, tu connais pas ma femme. Mais t'écoutes jamais ce que je te dis ou quoi? Ça change pas, par contre. Et après, il y a l'oreillette. Après, quand on est un peu trop vieux, il y a l'oreillette. Mais l'oreillette, c'est pas facile. Il y en a qui le font, mais plus beaucoup maintenant. Bah, ils sont tous morts. Ça va pas parler pour les autres. Merci. Bah si, ça peut arriver, mais pas là, quoi. Pas beaucoup là. Très peu. Là, il y a eu très peu, et tout ce qu'ils ont fait en impro, j'ai quasi tout gardé. Ils en ont fait très peu. Mais c'est qu'en fait, c'est quand le texte est bien structuré, que la scène est bien structurée, c'est tous les acteurs le disent, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à improviser et à amener un petit truc parce que les bases sont solides. Mais sinon, c'est un château de cartes qui se casse la gueule. En gros. C'est vrai que les acteurs qui improvisent pendant les scènes et tout le plateau se marre, c'est souvent des fausses bonnes idées, quoi. C'est vrai qu'après, on voit au montage que ça n'apporte rien au récit, rien à l'action, ça fait marrer tout le monde, mais en fin de compte, c'est pas très intéressant. Et Arnaud a raison. Mais là, c'est vrai que j'ai gardé des petites choses qui sont en effet en fin de scène, au bout d'un moment, il y a des choses très personnelles qui sortent, qui arrivent et qui sont, quand c'est juste, je garde et ça donne une vraie vie en plus. Bonsoir, une question pour le réalisateur.
Comment s'est fait le choix des comédiens? Est-ce que vous avez déjà fait, enfin, vous avez fait au préalable un casting et plusieurs comédiens? Ou est-ce que déjà vous étiez sur un là-bas, Oui, oui. Alors, le choix des acteurs s'est fait très naturellement pour André, Liu, Arnaud, et pour Pauline et Thomas, on a fait des castings, et au casting, ils ont été brillants. Et en effet, on a envoyé le texte à André, à Liu, qui ont dit oui tout de suite, Arnaud aussi. Moi j'avais vu la pièce avant. En plus, il connaissait la pièce. Ouais, j'avais vu la pièce, pardon Manu. J'avais vu la pièce, et d'ailleurs, ça se joue encore, parce que, alors attendez, il faut qu'on vous dise, c'est que dans la pièce, Manu, tu l'as dit déjà, non? Oui, tu joues le rôle que je jouais là, oui, vous l'avez dit. Et tu as repris là, après le film, tu as repris. Oui, et j'ai repris en te piquant plein de trucs que tu as mis dans le film. C'était formidable, et j'ai volé. D'accord, merci. Mais voilà, pour votre répondre à votre question, voilà, donc comment s'est fait le casting. Et les voisins, dans le film, qui n'existent pas dans la pièce de théâtre, donc Frédéric Tirmont et Bernard Allan sont les deux acteurs qui ont créé les rôles des parents au théâtre. Et c'est eux qui ont joué les parents au Théâtre de Paris et qui donc dans le film font le rôle des voisins. Et ça s'est très bien passé. Et je me souviens d'André Dussolier qui me disait, Manu, moi le rôle j'adore ce rôle, c'est formidable, mais je ne voudrais pas qu'il y ait de problème avec Bernard Allan qui a donc créé le rôle à Paris au théâtre. Et Bernard, quand je lui dis voilà, écoute, on va faire un film, c'est des économies très différentes et on sait comment ça se passe entre le théâtre et le cinéma. Et ça, tout le monde est d'accord avec ça. Et Bernard Allan m'a dit, mais Manu, il n'y a pas mieux qu'André Dussolier pour faire ce rôle au cinéma, et j'en suis très heureux, et je suis très honoré de ça. Et André, du coup, a été très soulagé. Mademoiselle, là-bas, je crois. Bonsoir. Je voulais savoir combien de temps vous mettez pour faire un film? En gros, celui-là, c'est à peu près 2 ans. En fait, c'est un an de travail d'adaptation, d'écriture du scénario. Après, il y a c'est même plus que plus. Il y a Yves Darondo, le producteur, est là-bas, il pourrait nous dire mieux que moi. Mais oui, c'est minimum 2 ans. En tout cas, là, il y a eu 1 mois et demi de tournage. Après, il y a 4-5 mois de post-production, de montage, d'étalonnage, de travail sur le son, de trouver le musicien qui va composer des musiques originales pour le film. Donc, voilà, c'est bon, oui, c'est peut-être 2 ans et demi de travail, un film. Et comment vous faites pour avoir toutes ces autorisations? Pour tourner dehors, pour faire quoi? Pour avoir des sangliers, des trucs comme ça? En fait, il y a un job, c'est des jobs, c'est des gens qui sont des producteurs, des régisseurs, des producteurs exécutifs, ou je ne sais pas trop exactement, je me gourre, pardon, qui sont très rodés à ça, qui savent exactement en lisant un scénario, ils lisent un scénario et ils savent exactement qui il va falloir contacter, pourquoi, comment, les autorisations. C'est une machine, en fait, c'est vachement impressionnant, hein, c'est une première aventure, quand un film commence à se mettre en marche, c'est dément le nombre de personnes qui travaillent sur un film, qui font avancer le processus. Tout le monde a un job très défini, tout le monde connaît son boulot. Et c'est vrai que la machine est en marche, quand elle est en marche, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Merci. Je voulais savoir pour le sanglier, il était apprivoisé. Oui, absolument. Il y en avait 2. Et il y avait des dresseuses d'ailleurs. Pas facile. Oblix. C'est pas facile. À chaque fois. Pardon? C'était toujours le même à chaque fois. Non, il y avait 2. Ça tournait. Très, très compliqué le sanglier. Ah bah, c'est comme les enfants, tu ne peux pas les faire tourner plus de 2 heures. Hein. C'est hyper réglé. Enfin, le jardinage, c'était sympa, quoi. Ouais. Bonsoir. En lisant le scénario, est-ce que vous visualisez déjà le film que ça va être? Donc là, c'était une pièce de théâtre. Mais quand les acteurs lisent le scénario, est-ce que vous visualisez déjà ce que va être le film? Oui, très bonne question. C'est vrai que
Oui, on peut. On voit un peu le ton, tout ça. Alors après, on discute avec le réalisateur, par exemple. On voit le ton de la pièce, on voit un peu quel genre de comédie ça peut être. Et puis voilà, puis après, oui, effectivement. Et il y a des acteurs, pour comparer les talents, qui ne savent pas vraiment lire les scénarios des fois. Des acteurs aussi qui ont besoin de s'exprimer par quelqu'un d'autre parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est vrai qu'on voit, oui, bien sûr, tu vois un peu jusqu'où est-ce que ça peut aller. Et puis alors après, c'est l'écran, quoi. C'est le package, on va dire. C'est le réalisateur, cette vidéo qui donc lui va vouloir aller par là. Donc oui, mais il y a des. Quand tu lis un scénario d'une traite comme ça, c'est que souvent, c'est que voilà, ça te pile, ça va être plutôt super, quoi. Je pense. Oui. Bonsoir, moi je voulais vous féliciter pour le film qui est extrêmement drôle. Et je voulais savoir qui est-ce qui a écrit cette pièce de théâtre et où est-ce que ça se joue. Donc c'est ma sœur et moi qui avons écrit la pièce. Et ça se joue encore où? À Paris. Et quel théâtre? Théâtre de Paris, là où la pièce a été créée il y a 4 ans et qui se joue encore. Jusqu'au 31 décembre. Donc si vous allez faire un petit tour faire les fêtes, comme vous l'avez vu, je vous conseille, parce que moi je l'ai vu, vous verrez vous verrez un peu tout, mais c'est jusqu'au 31 décembre au Théâtre de Paris. Et puis je voulais vous dire autre chose aussi. En 1980, j'ai joué au foot à Orléans parce que je suis de Montargis. Je voulais savoir s'il y avait éventuellement un footballeur qui s'appelait Gaston Huard. Non? Tant pis. Merci beaucoup. Gardien de but. Gardien de but. Gardien de but. Oui. Ah oui, non, Gaëtan Huard. Gaëtan. Gaëtan Huard, grand. Et c'était le père de Gaëtan, vous connaissiez? Non, c'était lui. Je suis vieux. Je suis assez âgé. Il y avait une question là-bas? Si. Allez-y, je vous entends? Ah, attendez, je vais me donner le micro, ça va raison. Merci pour la scène des vélos. Ça a été compliqué? Il y a des chutes. Non, cet enfant dehors, c'est hors de question. Non, il n'y a pas eu de. Non, c'était compliqué, c'était toute petite, c'était une galère. C'était drôle, mais c'était pas trop compliqué. Mais effectivement, c'était pas l'autre à la bataille, quoi. Ça, on est sûr, c'est ce qu'il faisait. Mais ça n'a pas été compliqué. Oui. Comment s'est passée votre première rencontre avec Miu Miu et André Dussolier? À chacun. Alors moi, c'était pas ma première, j'ai fait d'autres interviews avec lui. Donc André, on se connaissait déjà, et moi j'adore André. Déjà, si André est dans le film, t'as gagné 80% du travail. J'ai pas besoin, enfin, me concernant, j'ai pas vraiment besoin de lire le scénario. Alors Miu Miu, non, je connaissais pas Miu Miu. Je le voyais pas aussi petit. C'est un petit bonbon, il est comme ça. Et surtout, moi, je me suis beaucoup amusé, c'était Miu Miu, quoi. C'est quand même. Bon, hein, pour tous ceux qui connaissent un peu la filmographie de Miu Miu, c'était incroyable. Donc, retrouver dans un film avec Miu Miu, André, tout ça, bon voilà, je vous avoue que même les deux copains, je les connais, Thomas, on est de la même génération. Mais c'est vrai que c'était incroyable, quoi, Miu Miu. Et donc, évidemment, autant dire que je lui demandais plein d'anecdotes. Voilà. Et moi, je me souviens, Miu Miu, on avait tourné ensemble, on avait fait 2 films ensemble en tant qu'acteur et l'actrice, on se connaissait un petit peu. Et André, je me souviens du premier rendez-vous dans un hôtel, dans un bar d'hôtel, et j'étais terrorisé. Et parce que une admiration folle pour l'homme et l'acteur, il a été fantastique, quoi. Il a été vraiment, vraiment génial. Et autant Miu Miu et André en fait, ils ont plein de questions à poser. Avant de s'engager sur un film, sur une histoire comme ça, ils posent plein de questions. Ils ont préparé des choses. Il faut pouvoir un peu balancer des réponses, hein, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais ils sont super concernés par le boulot. Et pourquoi ça, Emmanuel? Mais pourquoi à ce moment-là, tac, 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 est-ce que tu ne crois pas que... Mais pourquoi tu veux faire tac, tac, tac? Et en fait, ils sont plein de questions et c'est très impressionnant. Et là, ça prouve aussi à quel point ils s'investissent. Ils s'investissent énormément dans le travail. Question à madame. Combien vous a-t-il, le film vous avez rare, ça vous a coûté combien financièrement? Ah, bah tiens, le producteur, elle est là. C'est un budget de combien ce film? C'est un peu la question, c'est cette question, je pense. Bonsoir tout le monde. C'est un film qui a coûté 3,5 millions d'euros, qui est un petit budget par rapport au film français moyen
qui coûte à peu près 50 millions. C'est un film qu'on a tourné rapidement sur 23 jours. Et t'espères qu'il rapporte 150 millions, c'est ça? C'est le but. Une question au producteur. Il sera distribué dans combien de pays? Ah ouais, tu vas vraiment très loin déjà. Alors, déjà, on va essayer de le sortir en France, le 25 février 26. Et non, on a déjà fait quelques préventes dans quelques pays en Europe, notamment en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Suisse. Voilà, il y a un ou deux pays scandinaves que j'ai plus encore en tête. Voilà. Mais après, les ventes à l'étranger se font en général une fois que le film est sorti en France, au regard aussi du succès qu'il aura. On espère tous, évidemment. Non mais jetez le micro, vous prenez pas la peine. Bonsoir, cette question s'adresse à Emmanuel Patron. Comment vous est venue l'idée de ce thème sur des parents qui gagnent au loto? En fait, moi je travaille avec ma sœur comme scénariste et autrice depuis 15 ans. Nous, on a beaucoup écrit des formats courts, puis après on a enseigné à écrire des scénarios de longs pour la télé ou pour le cinéma. C'était notre première pièce. Et donc on est issu d'une famille de Montargis, maintenant vous le savez. On est une famille nombreuse, on est 4 enfants et une famille assez merveilleuse. On s'entendait tous, et on s'entend encore tous très bien. Les parents sont plus là, c'est pour ça que ce film leur est dédié, entre autres, aux parents de tout le monde d'ailleurs. Mais on était une famille très unie et nous, on écrit bien sur ce qu'on connaît, j'ai l'impression. Et on s'est dit avec ma soeur, mais qu'est-ce qu'on pourrait écrire sur la famille? Qu'est-ce qui peut faire dérailler une famille? Alors, on a pensé à l'inceste, mais c'était pas très drôle. Et donc, on s'est dit, un levier super fort, c'est l'argent. Et à chaque fois qu'on en parle autour de nous, Sacha Guitry disait, il n'y a pas de famille heureuse tant qu'il n'y a pas eu d'héritage. En fait, à chaque fois qu'on posait cette question autour de nous sur l'héritage et sur tout d'un coup une somme d'argent énorme qui arrive dans une famille, tout est bouleversé. Et voilà, on est parti sur ce concept-là, avec cette espèce de phrase qui était « Les enfants, on ne vous donne rien parce qu'on vous aime ». Voilà. Et après nous, de ce point-là, on est parti, on a écrit sur cette famille qui devient complètement dingue. Vu le succès de la pièce, c'est quand même un thème qui intéresse quand même beaucoup les gens. Une question dans le fond de Madame Michon. Allez-y, Madame Michon. Bonsoir. La personne juste avant moi a posé deux questions. Je veux savoir si vous avez répondu ce thème, comment vous l'avez trouvé avec votre sœur. Et moi, je voudrais savoir, Monsieur Dupré, vous qui avez joué avec vos collègues, est-ce que ce film vous a remis les idées différemment vis-à-vis des héritages, de l'argent? Est-ce que ça a changé votre optique, le fait d'avoir joué, à vous tous, ce film? Alors, pas du tout. C'est-à-dire que je n'ai même pas pensé à l'héritage de ma mère. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, si ce n'est que ça m'emmerderait si ma mère me donnait pas un peu de sous quand même. Voilà, mais en même temps, tout se défend. C'est d'ailleurs le thème du film, hein, c'est que tout se défend un peu. C'est que je pense que tout le monde dit bah ouais, c'est vrai quoi. C'est vrai, vous avez coûté suffisamment d'argent maintenant. Donc, mais ça, non, mais ça m'a pas mis les idées en place, mais ça m'a fait rire, surtout de voir qu'en fait, je pense que chacun est d'accord avec l'un et l'autre, le personnage dans le film, quoi, j'imagine. Il y en a qui, certainement, vous avez dû vous dire, ah, mais moi j'aurais fait ça, bah oui, c'est normal, c'est dégueulasse, pourquoi il donne que 100 000? Ah, il leur met pas excité 150 millions, c'est non. Et puis peut-être que les parents se disent, effectivement, bah ouais, quoi, c'est bon, tu nous as coûté suffisamment d'argent, mon pote, maintenant c'est à nous d'en profiter. Hein. Donc, et puis il y a cet orphelinat qui tout d'un coup te donne une espèce de sagesse des parents où tu te dis la générosité elle est là. Mais non, moi personnellement, non, moi, ça m'a pas.
Non, je pense pas encore au fait que ma mère a décédé, C'est pas forcément à votre maman. Ah, pour mon fils? Qu'elle vive longtemps, mais vous, par rapport, si vous touchiez une grosse somme, Ouais. peut-être avec ce film, on ne sait jamais. Ouais, merci. Je vous le souhaite. Merci. Est-ce que vous seriez capable de faire ce genre de choses? Ah, bien sûr. Ah non, moi, je mettrai les gens à l'abri. Oui. Ouais. Moi, je mettrai ma soeur, tout le monde, mon fils, mon joli, même si tu ne sais pas si ça me donnait. Pardon? Peut-être pas les courir. Non, pas les courir, mais non, mais pas leur donner là, mais de dire voilà, c'est là, maintenant, sache-le. Voilà quoi. Je me dis. Il y a des gagnants du loto dans la salle. C'est possible. Ben, personne ne dira. Hein. Mais avant d'écrire la pièce et le film, on s'est beaucoup renseigné avec Carmel, en effet, parce que mine de rien, c'est évidemment pas anodin. Et tous les gagnants du loto sont suivis par des psys. C'est très 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 encadré. Et c'est pas si simple que ça. Et évidemment, c'est pas si simple que ça. Et là, on a vu plein d'études qui ont été faites sur les gens qui gagnent le loto. En général, c'est assez difficile de rester bien droit dans ses baskets. C'est-à-dire qu'en général, les gens deviennent parano, ils se cachent, ils se tuent les uns les autres. Ça peut aller très loin. C'est un drôle de truc à gérer, en fin de compte. C'est une énorme somme d'argent comme ça, c'est un drôle de truc à gérer. C'est pas simple du tout, quoi. C'est vrai. Et comme disait Dussolier, André disait l'argent ne fait pas le bonheur, alors t'imagines quand on n'a pas. La question, je ne sais pas si la question pour le réalisateur ou le producteur. Je vous remercie. Pas de tabac dans ce film. Bravo. Qui décide du tabac ou pas dans un film? J'en ai marre parfois de voir des films où ça fume et donc on se demande pourquoi le tabac. Oui, mais vous sentez pas la clope, hein, tout va bien. Ouais, les fringues. En fait, non, mais c'est des questions qu'on se pose de manière générale dans les films. Il y a plein de questions qu'on se pose. Là, on ne s'est pas posé la question parce que ça ne s'y prêtait pas. Enfin, ça n'a jamais été un sujet de discussion. On ne s'est jamais dit, tiens, il pourrait fumer, pas fumer. Enfin, je sais pas si en fait, il y avait une scène au départ avec Minou dans la 4L quand ils partent avec André, qui sont super contents, qui pensent que tout est réglé, etc. Ils partent tous les deux en bagnole, ils chantent, ils sont contents. Et au départ, j'avais écrit Minou, tout à coup, s'allume une clope et fume en mettant les pieds sur le tableau de bord. Et Minou m'a dit, mais Manu, ça c'est quand même très très ringard, ça. Ça, on va pas garder. Donc en fait, il y a eu une clope à un moment donné. Mais de même que dans le film, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de clope, il n'y a pas de... On est loin d'un naturalisme en fin de compte. Ah non, ça je me confirme. Merci à vous d'avoir été présent et d'avoir répondu aux questions du spectateur de Saran. Merci infiniment à vous. Le 25 février au cinéma. Voilà, si vous avez fait un petit peu à Paris, il y aura la pièce. Et merci infiniment.